ترفق بحالي وقلت يلا انت ترفق رشيق القلب يا محلى داري في الشام تملكني يا رشا فعل ما تريد لأن حبك تملكني سماح يا عاي سماح يا عاي منك يا عاي شبكتني سماح يا عاي سماح يا عاي منك يا عاي شبكتني. Bravo, c'était là la belle et douce voix de Nadia Ryan, accompagnée par notre cher pianiste Sami Alabhi. Bonsoir Nadia Ryan, bonsoir Sami et bonsoir à nos invités. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir Canal Algérie pour votre soirée. C'est parti pour une nouvelle parenthèse du côté de Canal Algérie, 20h50 chaque vendredi. Merci à vous tous et toutes. Ce soir, une table entourée de personnes en or, j'ai envie de dire, notamment notre ami, frère, collègue, Mokhtar Hamani, journaliste de la rédaction sportive. Bonsoir et je suis ravi de t'avoir parmi nous. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Mounir, c'est un réel plaisir que je sois avec toi sur ce beau plateau. D'ailleurs, tu as bien fait de rassembler ces artistes-là, ces sportifs que tu vas certainement présenter, mais c'est toujours avec grand plaisir. Tu sais bien que je t'aime bien. Eh bien, sache que c'est réciproque et je vous fais une petite confidence, rien ne se cache. Il m'a dit c'est vraiment difficile de passer de l'autre côté de la table et d'occuper le poste d'invité et lâche la corde. C'est vraiment difficile, j'ai envie de dire. Très difficile. Mais lâche-toi, on va bien s'éclater, se régaler, surtout avec la belle voix de Nadia Ryan. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir et je suis très contente d'être parmi vous et d'être chez moi en Algérie. Une voix, et pas des moindres, une très très belle voix d'ailleurs, vous l'avez constaté par vous-même. C'est une, j'ai envie de dire, c'est une école à elle seule, car elle a travaillé avec les plus grands. La première chanson écrite par, s'il vous plaît, Rabbi Rahmou. Par Mahboubati. Mahboubati, c'était en 1980. En 82, c'était ma première chanson. Et elle a chanté, et juste pour rappel, elle est installée aujourd'hui en France, à l'étranger. Ouais. Elle était entre l'Algérie et la France et aujourd'hui installée en France. Et d'ailleurs, d'où l'istikhbar dans lequel on sent une certaine nostalgie. Oui.
Bienvenue à vous encore une fois. Merci. Et on va découvrir amplement et apprécier une nouvelle fois plus tard dans la soirée, d'entre parenthèses, la belle voix de Nadia Ryan. Il est jeune, il a tout juste 23 ans. C'est l'enfant de Borj Mlayen. Il est freestyler et il est également gardien de but. Il a commencé en tant que gardien de but au sein du club de foot de Borj Mlayen. Il s'appelle Sofiane Hamadi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Mounir, merci pour l'invitation. C'est moi. Ça va? Ça va très bien. Le freestyling. Le freestyling, je viens d'inventer un mot, mais il est freestyler. Alors, il manie la balle. Tu connais un mot? C'est un jongleur et ils ont un rôle important, les freestylers. J'ai eu l'occasion de découvrir une vidéo tout à l'heure, il va nous en parler certainement. Mais ils ont un rôle pour canaliser le public, de donner un vrai caractère spectacle à une compétition sportive. Ils vont en parler certainement. Justement, des spectacles, et se fait d'une manière, on va dire, assez officielle, car vous êtes contracté avec la FAF, la Fédération Algérienne de Football, et vous êtes quelques freestylers, notamment, enfin, vous êtes au nombre de 3 ou 4, je crois. 3. 3, voilà, j'avais la bonne réponse, le bon nombre. 3 freestylers contractés avec la FAF et vous assurez, on va dire, j'ai envie de dire, la première partie du show, du football, enfin du match officiel. Et souvent, vous êtes, on va dire, les maestros sur le terrain avant même l'entrée des 22 joueurs. Oui. Bienvenue à vous, Sofiane Hamadi. On va découvrir surtout votre talent plus tard dans l'émission, dans la transition de la deuxième partie de l'émission. Il est face à vous, il est tout jeune lui aussi, il a 20, rappelle-moi ça. 22 ans. 22 ans. Oui. Et les doigts en or. Hein. Voilà, les doigts en or. Merci. C'est le cas de le dire, il s'appelle Sami Rabhi. Notre ami, il a commencé, on va dire, dans le petit conservatoire de Bajrah à l'époque. Au sein de la maison de jeunes de Bajrah. Voilà, aujourd'hui, c'est la maison de jeunes, voilà. Oui. Et c'est un artiste confirmé, plus à présenter. Il travaille avec les plus grands. Il accompagne, que ce soit dans les fêtes de mariage ou sur les scènes. Et il prépare pour la sortie d'un album avec un certain Karim Boras, que nous saluons en passage, qui est à la place de Sofiane Hamadi autrefois. On va découvrir aussi le talentueux. Et il donne bien à l'écran, il a une gueule d'un acteur. Un bon client. Un très bon client même, tout comme vous tous. Bienvenue à vous. Merci. On a fait les présentations avec nos invités ce soir. On va bien se régaler, surtout avec Loati Traiteur, notre partenaire officiel également. Taous Meubles qui nous accompagne pour cette 5e saison d'entre parenthèses. Nadia Ryan, on disait en 1982, a commencé, on va dire, officiellement et professionnellement votre histoire avec la chanson et avec un grand maître, Rabbi Rahmou Mahboubati. Et la chanson s'intitulait يا الغريبة يا الغريبة عن وطنك يا اليتيمة غير وحدك يا الشاقية في حدك راني حيران عليك. Allah. La chanson, c'était في المود Sika. Et ben, la chanson, elle raconte d'une jeune fille orpheline qui vit à l'étranger. Alors, je lui ai posé la question, قلت له la chanson لمن كتبتها اسكو لا بيرسون تعرفها ولا؟ قال لي شوفي بنتي لا شانسون كتبتها اللغة العربية كما قالها لي راني نقولها لك. قال لي اللغة العربية اللي راهي غريبة في بلادها. فوالا هي كي نغني على وحده تغربت يتيمه وفوالا هي ليستواغ كاع لا شونسون على لا لونغ arabe. Voilà. Mais votre histoire avec la musique a commencé au conservatoire d'Albiar. J'avais 6 ans. 6 ans, tout juste 6 ans مختارة. J'ai commencé le solfège, بديت ندير فيولون كلاسيك ومن بعد وليت مع الإسماعيلية في بوسماعيل. بوسماعيل, oui. باسكو كبرت بين البيار وشويه بوسماعين. D'ailleurs, Boussmaïn a fait vibrer plein d'artistes, notamment, rappelez-moi, dans la chanson في Boussmaïn. Bon, j'étais في بوسماعين, j'étais l'élève de عبد القادر حوتي au violon. Voilà. كي بديت في الكونسيرفاتوار تاع البيار بديت فيولون كلاسيك. كي رحت الإسماعيلية بديت العصري، الحوزي، لوندالو. تعلمت بزاف حوايج يعني عينيا تفتحوا في بوسماعين. ابخي رحت ليكول تاع سعيد بسطنجي في الجي. تعلمت عنده بزاف حوايج جامي ننساهم. اللي تعلمته عند سعيد بسطنجي بزاف فوالا.
Mais avant l'Ismaïlia, avant l'école de Ismaïl Bestalji, il y a eu la première école. Est-ce que vous vous rappelez de la première école? C'était le conservatoire d'Albiar. Non, non. نعم. Rappelez-vous, souvenez-vous. C'était l'école. Non, non, c'était l'école avec votre papa, Rabbi Rahmou. Oui, Allah yarhamou. Lui qui Première écoutait, influence. première influence. Vous avez baigné avec un mélomane, Rabbi Oui, Rahmou. mon père Allah yarhamou. À l'époque, c'était pas C'est les, ça, c'était Mohtara. pas, Ah oui, oui, c'est c'était pas les CD, c'était les disques 33 tours. كان يسمع بزاف كلثوم وكان يسمع بزاف سالم هلالي. Oui. Et on me disait, Nadia Ryan, à 4 ans, elle se couvrait avec un petit drap. Et à 4 ans, imaginez ça, c'est pour ça que j'ai dit sa première école. En écoutant Abdel Halim Hafid, elle pleurait. Et je regardais la Elle télévision. ne savait même pas parler ni Oui, écrire, mais oui. Et ben, j'avais 4 ans. Nishfa, quand j'ai fait mon anniversaire, quand je l'ai fêté, j'avais 4 ans. Nishfa, donc les 4 bougies. Mais Nishfa qui écoute Abdel Halim Hafid, à l'époque, c'était la télévision, c'était pas en couleur, c'était noir et blanc. Oui. Alors que je connais de la télé. Oui. Il faut l'avoir déjà. Et ben, كنت كيشوف عبد الحليم حافظ نوض نبكي. C'était ça. هكا من عند ربي. Vous étiez destiné pour devenir artiste. C'est un peu le cas de Mokhtar Hamani, car il a baigné lui aussi dans le journalisme. Le papa, Abdelkader Hamani, Rabbi yarhamou wa salih, Rabbi yatoul fi amar votre maman, que nous saluons, que j'adore, c'est une chic dame. Rabbi yatoul fi amarha. Qui vous encourage souvent. Oui, 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 oui. Et ça fait quelque chose. Ce soir, je reçois mon ami et mon frère Mokhtar Hamani. sûr. Vous avez baigné, je le disais, dans le journalisme, car votre papa, Rabbi yarhamou, était le fondateur, il fut le fondateur de la rédaction ou du service sportif à la télévision algérienne. C'était au lendemain de l'indépendance. Et d'ailleurs, c'était avant d'être journaliste, il était l'un des premiers techniciens, puisqu'il avait exercé à l'office de la radio et la télévision française, l'ORTF, de 1946 jusqu'à l'indépendance. Et c'est tout logiquement qu'il est devenu donc l'un des premiers techniciens. Naturellement. Il a porté le défi surtout de relever le défi de sauver ce qu'il y avait à sauver à l'époque, après le départ des techniciens français, eux qui ne croyaient pas d'ailleurs en la réussite voilà, de la faut le rappeler. RTA. Ils pensaient que tout le monde, Et on en profite puisque dernièrement on a fêté donc le 28 octobre. 56e anniversaire. Oui. Voilà, donc c'était mon influence et c'était le fondateur. 65-66, c'était la date de la création du service des sports. Et c'était la grande aventure avec tous les journalistes qui ont suivi. Et comme la musique et le sport font un bon ménage, petite anecdote, mon père est né dans la même maison que Feu Ahmed Sarri, Rabbi yarhamou, et le même jour, quelques heures, Magnifique. puisqu'ils étaient des voisins à la Casbah, au Bon Marché. Donc mon père c'était un 1er novembre 26 et Ahmed Sarri c'était un 2 novembre. Donc il y avait quelques heures bien avant. Un bel hasard. Voilà. Magnifique. Sur les pas de papa, Abdelkader Hamani, Rabbi yarhamou, lui formait une maîtrise dans les techniques journalistiques à Cuba. Et puis diplôme d'entraîneur. Diplôme d'entraîneur, ancien athlète. Ancien athlète. Athlétisme. Et champion d'Algérie, s'il vous plaît. À l'époque, junior, c'est espoir, 110 mètres et 400 mètres. Et sa relation, on va dire, son histoire avec la télévision algérienne a commencé en 1990. Oui, j'ai fait un petit peu d'administration puisque je faisais une carrière d'athlète, donc c'était pas facile de débuter ma carrière journalistique. Donc il fallait du temps. Et ensuite, après la fin de carrière, je me suis dirigé tout logiquement vers le métier de journaliste. Naturellement. Et je le disais, et vous étiez le porte, on va dire, flambeau. Vous avez porté le flambeau de votre papa, Rabbi yarhamou. Et de là, son histoire, après quelques années, après cette expérience dans l'administration, s'en est suivi l'expérience dans le journalisme. Et c'était aux côtés de deux grands monsieur du journalisme sportif. Oui. Ça sera, on va les découvrir plus tard. Bonsoir Nafa. Ould Youssef de la maison de Bâti Traiteur. Merci Nafa. Il est galant, il commence avec Nadia Ryan. Sofiane Ahmadi, je le disais, 23 ans. Et c'est papa topographe qui a acheté à Sofiane le petit ballon. Oui. Premier petit ballon. Oui, c'est mon père. Et alors, on va dire, tu étais destiné. Alors il m'a dit, on parle foot. Papa fut gardien à Borjumlaïn. Ancien gardien. Ancien, oui, fut. Ancien gardien à Borjumlaïn. Moi aussi, on adore le foot, on parle foot, on vit foot. C'est pas le cas à la maison chez moi. Mais dites-moi, alors parlez-nous d'abord de cette passion pour le foot. Sofiane d'abord. Bon,
Sfiane, 23 ans. J'ai une école de freestyle. Cette école, c'est la première école en Afrique, spécialement pour éviter la violence dans les stades. J'habite à Borj Menaïl. Voilà. Voilà, suite présentation, son CV, il a dressé son CV, il est comme ça, c'est un peu les sportifs, ils sont très organisés. Ils sont très organisés. Alors, pour être freestyler, tout le monde pense que c'est vraiment sérieux d'être freestyler. Mais d'abord, il faut manier, savoir jongler et ne pas faire tomber la balle pendant une longue durée. Ah, tu connais un beau Samy? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle va te parler de tout ça. Et devant un grand public. Devant un grand public surtout. Oui. Bon, entre parenthèses, c'est un don. C'est l'émission, hein, pardon. C'est un don? C'est un don. موهبة حنا نطوروها. C'est ça. Voilà. Alors, à quel âge? Tu as commencé à l'âge de 12 ans. 12 c'est ans, oui. C'est le premier match, c'est l'Algérie-Égypte, à Blida. ça Quel fameux match? stade. Ouais. Quel match? Fameux stade, Mostafa Tchaka. Le match de. L'aller. Oui, La victoire face aux de Égyptiens. 3-1. 3-1. 3. Et, Les éliminatoires de la Coupe du Monde. c'est bien Avec ça. un beau but de Abdelkader Ghazal. Ghazal, Nadmour. T'inquiète, vous parlez là. Même lui, il se rappelle. Et Harakat Atavar Suish. Mokhtar est là pour nous rappeler, on va dire, toutes les dates et faits tous les résultats. Sofiane Hamadi, après, à l'âge de 12 ans, tu as commencé, tu étais destiné pardon, à devenir gardien de but, mais après, on va dire, tu as dévié vers ce monde de freestyler, n'est-ce pas? Oui. كنت ديجا gardien de but في برج منايل. من بعد كان une école de freestyle في برج منايل رشيد فريد. اللي D'accord. كوني ديجا. من بعد Un des رحت. pionniers. Pardon. Un Un des des pionniers. pionniers de l'école. فوالا من بعد رحت لعندو دخلت في ليكول تاعو ابخي دوكا هو حبس باسكو الي مالاد ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله Allah m'amène. حكمت انا ليكول هذا. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes manager de cette école et vous êtes la relève de M. Faïd, c'est ça? رشيد. Oui, Rachid. voilà, Rachid Faïd. Ouais. Ouais. Alors on disait, vous avez en quelque sorte pris les règnes de cette école fondée par M. Faïd, Rabbi Tawal fi Amro, Rabbi Shafi, Inch'Allah. Alors comment ça se passe? Vous essayez de vulgariser ce monde de freestyler, car alors il a été, on va dire, vulgarisé grâce à Was, s'il nous regarde. Wassim, voilà, c'est un Algérien, un émigré algérien établi en France. Et lui qui est venu, il était aussi, avant vous, il était contracté avec la FAF, c'est ça, la Fédération Ouais, algérienne de fédération. football. Et vous avez pris la relève de Was, la FAF, et de, j'allais dire, la rédaction sportive, c'est belle, hein. Et on va dire, vous avez pris la relève de M. Faïd à l'école. Comment ça se passe? Est-ce que les gens sont intéressés, ils viennent inscrire leurs enfants? Non. Enfin, حنا les اللي catégoriques, ما كاش, non. حنا اللي رحنا بروبوزينا لا فيدراسيون الجزائريه دو فوتبول مسيو خير الدين زتشي بروبوزينا له باش نديروا عقد معاهم اللي داكور شاف البروجي تاعنا سي انتيري. Il est intéressé par Voilà, ce voilà. projet-là. Sinon, fait de l'école, est-ce que tu m'as connu les freestylers? وي عندنا بلوس دو 40 élèves. D'accord, voilà. Autrement dit, les gens sont intéressés par ce monde de freestyler. Est-ce qu'à la base, les gens... ميم عندنا اون باج فيسبوك اللي عدد المشاهدين اللي تبعونا بلوس دو 35000 abonnés. Ah, quand même, hein, Ouais. 35 000 abonnés. Est-ce que les parents, quand ils viennent, on va dire, d'un angle bien précis. Bon, évidemment, en tant que freestyler, ou les footballeurs, ou la kivache, ou les juste freestyler. Est-ce qu'ils savent ce que c'est le monde de freestyler? انا مون بيغ داكور معايا. في حاجه تاع سبور يدعمني 100% ماشي 100%. صح داكور الوالدين هذا باباك. وي. Mais sinon الوالدين عندنا يصرى اللي يجيو في l'école تاعكم. Est-ce qu'à la بالهم باللي le monde de freestyler c'est jongler avec une balle, c'est juste un spectacle et non pas, on va dire, باش يولي footballeur par la suite. بيان سور ميم هما داكور واش رانا نديرو باسكو والديهم هما اللي جابوهم سي با حنا ماشي حنا. Ah, très bien, très bien. Et je pense que c'est un peu le cas des parents de Sami Rabhi qui sont... En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Ils sont d'accord. En parallèle, vous... Maintenant, ils sont d'accord, ils sont à bout en fait. Ils sont toujours derrière moi et tout. Au début, ils étaient souvent... Réticents. Oui, ils me disaient souvent qu'il ne fallait pas lâcher les études et tout. Ouais. Puis après, Ça va. ça va. Tu brilles dans tes études, rappelle, Bon, étudiant. alhamdoulilah, ça va. Étudiant. En management. Voilà, en management, ça va. Il gère bien. Il a bien commencé, il gère sa Réussir les carrière. deux, c'est bien.
Alors, sur les suites, après la maison de culture de Besh Jarrah. Oui, la maison de jeunes de Besh Jarrah. J'ai été au conservatoire d'Al Harrach. En fait, il est exactement à Bellevue. À Bellevue. J'ai fait de l'Andalouchie et Madame Karima Ben Omar. Et Monsieur Najib Kateb. Et ensuite, par la suite, j'ai intégré une association qui, enfin, c'est Cordoba Jazair, la Cordoba d'Alger. Voilà. Je salue tous les cordobistes. Tous les cordobistes. Oui. Ensuite, je me suis engagé dans un style plutôt nouveau, on va dire. À savoir? Par exemple, on prépare un produit dans le shabi. Avec Karim Boras. Mais avec une petite, exactement, avec Karim Boras, avec une petite touche occidentale, on va dire. C'est bien. Pour fusionner les deux styles. C'est notre vision, en fait. Car vous êtes influencé par le néo-soul, le jazz et voilà. Néo-soul, jazz, shabi. Alors, Mokhtar, il connaît un mot car son oncle paternel, Amek, dit Bill Boualem Hammani, il était le saxophoniste de... C'était l'un des premiers jazzman, pour ne pas dire le premier. C'était vers les années 40, 50. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais généralement les jeunes ne connaissent pas. La Bourlingue, il a fait les orchestres américains, libanais, parisiens. Rien que ça. Wow. Et il était à l'origine de la fusion entre le jazz et la musique targhi. Donc c'était au jeu panafricain, au festival panafricain de 69. L'invité surprise. Oui, très bien, vous disiez. Voilà, donc l'invité surprise, c'est bien Mokhtar Hammani, voilà. Voilà, l'invité surprise. Il y avait le chat des voisins qui passait, c'est ça. Voilà, c'est Tom. Tom et Jerry. On attend. Donc je disais qu'il avait fait fusion avec le jazz américain. Ça avait fait quoi? C'était à Taman Rasset, avec le grand Archichip. C'était lui l'invité surprise, c'est Nafa. Merci. Oui. Ah oui. Hein? Et donc voilà, c'était l'un des premiers jazzman et il avait fait l'orchestre moderne de la radio-télévision algérienne. La RTA. Avec Feu Ahmed Malek également, le compositeur de la musique du film L'Inspecteur Tahar. C'était Ahmed Malek, mais celui qui jouait le... Exactement. C'était mon nom. Le grand. Voilà. Et c'est une histoire de famille. Et on parlait d'une certaine sportif et de musiciens. Alors, on parlait de cette complicité entre journalistes et entre techniciens. On va parler de ça, mais on parle d'abord de la complicité. Tu as dit les cordobistes. Oui. Il y a toujours, Nadia Ryan, il y a toujours une complicité entre les membres du... Merci, Nafa. Et bon appétit, vous êtes conviés. Alors, il y a une certaine complicité qui naît entre les membres de l'association surtout de musique andalouse, et une certaine complicité qui naît, parlez-nous d'abord de cette amitié née autrefois au sein des associations. Bon, donc نحكي على روحي. أنا en France parce que un certain temps حبست la musique بديت في الجزائر ومن بعد حبست. Et en France, j'ai repris avec des associations. كانت une association تاع طرب، كاين تحت التراث، كاين تاع فرقة القدس. J'étais soliste في هاد les associations. Et par exemple, فرقة القدس, j'étais la seule algérienne. رحبوا بيا. في تحت التراث, il y avait quelques Algériennes في la chorale. تاني كيف j'étais la bienvenue. Il y avait plusieurs nationalités. D'autres associations تاني كنت نخدم معاهم. فرقة المالوف التونسي. Je fais partie معاهم تاني نديروا النوبات et tout. دوك راني مع فرقة المالوف التونسي. هادو لي زاسوسياسيون تعاملت معاهم فرحوا بيا وتعلمت معاهم. جي ابري بوكو دو شوز معاهم والحمد لله صبت باللي يحبوا الموسيقى تاعنا لا ميوزيك تاعنا يحبوها voilà. Ils aiment surtout la diversité et les différentes couleurs on va dire, et les différents tons aussi de la musique algérienne qui est imprégnée par plusieurs, on va dire, civilisations qui sont passées par l'Algérie. Et c'est un peu ça. Oui.
شوف انا دوكا جو فيان دو فينير مون البوم. الالبوم تاعي درتو كاع الجغوه، درت دي 6 شانسون في الجغوه. بون زوج عصري درت دي ريبريز ودرت جدد تاوعي انا. مي سي با موا كي parlons des reprises, vous avez repris لي quel succès? ريبريز درت وعلاش يكبري وليدي، لا شانسون تاع الباجي الله يرحمه، الله يرحمه ويسع عليه. قلناها بوجمعة العنقيس الله يرحمه، وعلاش يكبري وليدي. عاودت درت لا ريبريز تاع الزاهي الله يرحمه، ديك الشمعة. عاودت راح الغالي راح كما كان يقول سامي، دار دي توش مودرن في لا جغوة. Exactement, patrimoine. باتريمون. انايا درت توش جديده في الشعبي كيما راح الغالي راح، درتها خدمتها ريقي، غنيتها ريقي يعطيك الصحة. وفيها الجاز. C'est osé, hein? Ah, c'est osé, c'est osé. On voudrait bien écouter dans un petit moment un extrait on va dire, de cette belle fusion, Osé. وي Exactement. درت اون شانسون تاني هكا ماما، سي اون ريبريز. عندي صار هاك، وعندي شانسون بوغ l'Algérie رحمة للشهداء. Magnifique, un petit clin d'œil à cette... La chanson, c'est un duo avec un artiste marocain. C'est lui qui l'a composé, écrite et composée s'appelle comment? par lui. Abdenbil Wennas. C'est un artiste qui aime beaucoup الجزائر, marocain. Et voilà, c'est pas la première fois que je travaille avec les Marocains. La musique n'a pas de frontières, c'est ça? Oui, j'ai fait le plateau de 2M, l'émission de Massar à Adir Ben Cheikh. J'ai chanté. وقبلها j'ai participé avec Omar Sermeni. Omar Sermeni, C'est entre autres station importante de votre carrière. c'est l'élève تاع صبري مدلل. أدوار، موشحات، قدود حلبية، الطرب القديم. Magnifique, hein? Oui, j'ai Tu as raison de participé dire avec que la lui. musique, pardon, n'a pas de frontières. Oui. Elle vient de l'Andalou, et elle tente le reggae, et elle chante avec des chanteurs marocains. Et elle est influencée par l'oriental qu'elle maîtrise Oui, divinement bien. Omar Sermeni, c'est un Syrien. On a chanté au Maroc. درت معاه 2 soirées. En France غنيت مع حمام خيري السوري. سي هادو سلاطين طرب يعني. Voilà. C'est beau, c'est très beau même. Ah oui. تعلمت. Elle est très timide, elle est très calme. J'ai appris beaucoup de choses معهم. Non, elle raconte artiste, surtout avec émotion son parcours. Ouais. c'est وانا ميم نغني طرب توجور لالجيروا. Le retour toujours Ah vers oui. l'Algérie. Aux sources, ah oui. لا فوا تاعي تربيت على الجغوة. زمان les années 60 70 il n'y avait pas ni Facebook ni YouTube ni WhatsApp. Il y avait la radio pour nous accompagner. Elle a dit Instagram, elle a mélangé WhatsApp avec Instagram. J'adore, c'est du Nadia Ryan. WhatsApp, d'accord? Non. Oui, c'est bien, mais comme ça, on ne va pas citer de publicité. Voilà, très Non, bien. parce que je suis timide, voilà. Non, mais vous assurez dans la chanson, j'adore. Eh ben, la chanson زمان كانت تربي. حنا تربينا الشعبي ولا الجغوة كان يربي ويدخل كاع في dans toutes les maisons. الحمد لله. إيه ben أنايا درت une touche جديدة. J'ai fait des reprises. درت une touche جديدة على j'ai modernisé الجغوة. Adapté à une nouvelle ère. Et d'ailleurs, c'est le style préféré de Sofiane Hamadi. Il adore l'Assemi. سمعوا غير هو. J'adore Nadia Yasmine, Nordine Koufi, c'est ça. Nouri Koufi. Nouri Koufi. Ah, c'est un peu plus dans le Houzi aussi. Voilà. Le Wardwell, Yasmine. Ah, ça y est, il se lâche. Il est également chanteur. Hein. Bravo, c'est une très belle chanson aussi. Et l'enfant unique. Si on parle de l'enfant unique, le fils unique, Mokhtar Hamani avec sa sœur. Fils unique. Oui. Ah oui, carrément, fils Oui. unique. La fille unique? Non. Non. Voilà, mais c'est beau, j'adore les familles nombreuses. Alors je disais, l'enfant unique avec votre papa, il y a une certaine complicité qui a vu le jour. بينك وبين باباك كاين علاقة وطيدة, j'ai envie de dire. Bon, أنا بابا صاحبي خويا كلش C'est très beau.
C'est le cas de, c'est le cas de le ربي dire. يحفظه ان شاء الله. الله يحفظه. D'ailleurs- لا ماما باش ما تغيرش. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous poursuivez des études en topographie. Bien sûr. Voilà, sur le pas de papa qui est topographe. Alors, pour rappel, la topographie, on fait le métrage, on calcule. Est-ce que vous avez calculé votre chemin? Est-ce que vous avez calculé votre chemin de freestyler? Est-ce que vous vous êtes vous êtes fixé un âge, à tel âge je vais m'arrêter? Objectif, ouais. Oui, un objectif. Pourquoi pas nous présenter l'Algérie? Alors, il y a des battles de Oui. freestyle. Oui, même. Il y a des championnats du monde, je crois. Oui, Mhm. oui. D'ailleurs, Le Ouassi, il vi- était vi- champion du monde, je crois. Voilà, tout Oui. à fait. Il était champion du monde aussi. Champion du monde, oui. Oui. Vice-champion du monde, c'est San. C'est un Français. D'accord. Et Wassim, il était classé 3e chapeau là, championnat du monde en Afrique du Sud. Excellent. Il détient un record mondial qui est classifié dans le Guinness de record. Si c'est lui, c'est plus grand nombre de figures, ce qu'on appelle, c'est contourner le ballon sur le doigt. Ok. D'accord. Une prouesse Magnifique. Difficile. Oui, Très c'est difficile même. Très difficile. Mais نديرها في دارك ولا À la belle. بالي ما مختار بالله سيرتو هذا الصيد الحال هذا لا ما كايناش اللي يلعبوا Alors Sofiane, est-ce que vous envisagez de participer dans des battles internationaux ou est-ce que vous avez déjà participé? Quand je dis vous, toi et tes deux camarades. Non, jamais. Mais l'objectif de moi, احنا ننظموا une battle هنا في l'Algérie avec la ministère. Vous voyez? Ça le harche à peu près. Non, à Ouais, 10. ce serait génial. À 10. ah. À 10. En plein air? Oui, Ce serait génial. Ce serait génial. ونعرضكم ان شاء الله. Avec grand avec plaisir. En tant que athlète. J'ai une commande freestyle. comme Madame Oui. Tchèque. Une belle transition. Une belle Oui, transition. ça fait plaisir. Il viendra. كي مع الناس كيما هذا. الله الله يسلمك يحفظك. فيك. نفس الحال. تقدر تاكل بصحتك. Juste un chat. Et c'est le petit traiteur qui gagne. Alors je le disais, une transition toute faite. Mokhtar Hamani viendra commenter à son actif 2 JO. Alors vous avez couvert pour le compte de la télévision algérienne. Canal Algérie, oui. Canal Et la Algérie, très télévision, exactement. Les JO de Brésil, de Londres, de Londres et de Rio. de Rio en 2017, c'est ça? Le rêve olympique. Le rêve olympique. Ouais. Et sans parler des Jeux méditerranéens, De Tarragone dernièrement. Tarragone et plusieurs autres festivités, événements sportifs. Parlez-nous de l'autre côté de la caméra. Parlez-nous de votre travail sur le terrain. Ah ben, Lorsqu'il s'agit d'événements internationaux. Pour un journaliste, c'est vrai, c'est un rêve de vivre un événement pareil, les Jeux Olympiques, multidisciplinaires. Mais c'est aussi l'occasion de se tester sur le vrai terrain. Terrain où vous n'avez pas droit à l'erreur, comme les Jeux Olympiques. Et ça s'est bien passé. À l'occasion de Londres, j'étais le témoin de la belle victoire de Toufiq Makhloufi. D'ailleurs, on l'a fait passer Quel souvenir. dans le JT, la belle médaille d'or sur le 1500 mètres. Et après quoi? Après une polémique, une grosse polémique. Grosse polémique par rapport à sa participation sur le 800 mètres. Donc, Et surtout par rapport à un article écrit, rédigé par un journaliste Français. britannique ou français, oui. qui avait dit que l'hymne national, il a cité l'hymne national, entre autres hymne agressif et qui contenait, on va dire, des incitations à la violence. Oui. Et après, on va dire, cet article polémique est venu la victoire de Toufiq Makhloufi. Il y avait pratiquement 8000 personnes qui se sont levées pour l'hymne national. C'était juste magnifique. Et vous étiez présent. Grand stade de Londres qui était retapé à neuf à l'occasion de ces Jeux Olympiques. D'ailleurs, c'était un stimulant pour Toufiq Makhloufi pour qu'il gagne cette... mais il n'y a pas que Toufiq, il y a les autres participants, il ne faut pas les oublier car, Bourada. comme le dit Bourada a participé aux Jeux de Rio. Et donc Pierre de Coubertin avait dit, c'est le fondateur des Jeux Olympiques modernes, il avait dit l'essentiel c'est de participer. Donc il ne faut jamais oublier les autres participants. C'est vrai que c'est bien d'avoir une médaille d'or notamment, où l'hymne national Qassaman retentit pratiquement dans toute la planète. Magnifique. Et le beau dialecte de Soukharas qui vous fait le tour du monde. Donc c'est l'enfant de Soukharas, à savoir Toufiq Makhloufi avait vraiment honoré l'Algérie, même 4 années plus tard à l'occasion des Jeux de Rio, avec 2 belles médailles d'argent sur le 800 et le 1500 mètres.
Exact. Et j'ai eu la chance de vivre ça. Une chance, voilà, une chance. Et lui, c'est aussi. Il y a beaucoup de journalistes qui terminent leur carrière et ils n'ont pas vécu ils moments. n'ont pas pris part à des Jeux Olympiques. Je citerai Jamal Boukrcha, par exemple, le grand Jamal Boukrcha. Le grand, que nous saluons en passage, qui a marqué, pas on va couvert dire. des Jeux, vous imaginez un petit peu. Voilà. Et parlons de Jamal Boukrcha, entre autres grands journalistes de la rédaction sportive de la radio et de la presse d'une manière générale, que nous saluons au passage. On parle de deux autres grands monsieur, M. Redouane Bendali et Ma'ammar Djebbour, avec lesquels vous avez commencé votre expérience télé. C'était Télésport à l'époque. C'était En Télésport. D'ailleurs, c'était les deux qui avaient animé avec certains Nasser Belhadjouja également, qui avaient débuté l'aventure de Télésport. Et la conception était de feu Aziz Younsi, Rabbi Rahmou. C'était en 97, mais moi j'ai rejoint l'équipe en 2000. Je m'occupais de la partie omnisport, basket, handball, volleyball et athlétisme également. Et en 2004, je rejoins, justement en parlant de Jamal Boukrcha, je rejoins la radio, la chaîne 3. Et mon premier test, c'était sur le pupitre, la vitre et Jamal Boukrcha derrière. Derrière la vitre. Donc je lève j'étais en train de lire, je lève ma tête, je vois Jamal, c'est le blocage. Blanc. Le grand blanc. Et la réaction d'un grand Jamal Boukrcha qui me dit que c'était un bon test, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer pour toi. Et moi qui croyais le contraire. Donc, voilà. Et c'était trac. une autre expérience. Être face caméra et être derrière le micro, c'est une autre expérience. C'est totalement différent. Totalement différent et qui forge le journaliste. C'est à partir d'une bonne carrière de journaliste à la radio qu'on peut prétendre à une autre bonne carrière à la télévision. Parce que Oui. c'est la base. L'écrit et le parler à la radio. Et c'est là où on a une vraie vie de journaliste. Excusez-moi, je me rappelle d'un fou rire. Nous saluons au passage une grande dame, une grande journaliste, Madame Linda Hamed. Je me rappelle, j'étais animateur d'antenne à la chaîne 3. Et elle était là pour présenter le journal parlé du 12-13. Et vous étiez là pour la passe sportive. Et au lieu de dire Mokhtar Hammani, il avait dit Msaoud Hammani. Et c'est parti en bip. Là, c'était le fou rire général. C'était difficile de l'arrêter. Hein. Et C'est toujours difficile de l'arrêter. C'est une grande dame très sympathique, professionnelle, que je salue toute sa famille. Et là, on va dire, on voit la maîtrise du journaliste. Michel Maana Foukhat, après, tape branché dans son papier, et ça y est, on était les deux dans un autre monde de fou rire, mais c'est ça Mokhtar Hammani aussi. C'est aussi la sagesse. Plus de 6 années, 6 saisons de 52 minutes chrono, mais avant 52 minutes, pardon, j'y arrive, chrono, il y avait d'autres expériences. Mais avant cela, je voudrais écouter, vous aussi chez vous, merci encore une fois de choisir Canal Algérie pour cette soirée, je voudrais écouter, accompagné par Samir Rabhi. C'est pas très loin, Samir. Samir Rabhi, mais il préfère Samir, à 22 ans. Parce qu'avec avec le duo, ils l'ont fait rapidement, le duo. Hein. Oui, grave. Il y a une certaine, on va dire, symbiose. Exactement. J'ai envie de dire. Vous allez nous offrir, j'ai envie de dire, une autre chanson, Nadia Ryan. Oui. Et la sortie de l'album est prévue pour je ne sais pas, dans 2 mois ou 2 mois et demi, avec Ostouana, production Ostouana. Ostouana Production, en tout cas, elle sera là, ici même, pour annoncer la sortie officielle de son album. Mais en attendant, on va apprécier sa belle voix, on l'applaudit très très fort. Merci. Nadia Ryan et Samir Rabhi. Mais bon appétit, hein, en attendant la suite. Ça va?
يا قلب خلفت لي العار وتريد من اللي يريد وتريد من اللي يريد يا قلب خلفت لي العار يا قلب خلفت لي العار وتريد من اللي يريد وتريد من اللي يريد J'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي comme l'Algérie comme elle est belle حبها في الهبال وين ما نكون ما ننساها ألجي ألجي شحال نحبها J'aime toutes les villes un peu plus Paris لكن ماشي comme l'Algérie comme elle est belle حبها في الهبال وين ما نكون ما ننساها ألجي ألجي شحال نحبها Merci. Merci, merci à vous deux, merci à Nadia Ryan et merci à Samir Alaphi. On les applaudit encore une fois, bravo pour cette belle balade. Et c'était une reprise de Lili Boniche. Il y avait un Esserbar Mokhtar avec. Dans le style de Salim El Halali, c'est ça? Oui. Hein? Ouais. Oui. C'est un peu les influences, encore une fois, de Nadia Ryan. Cette très belle voix qui sortira bientôt chez Ostorana Productions, son album qui a tardé, oui, à venir, mais pour des raisons, on va dire, notamment des raisons familiales, avec vos enfants qui ont grandi aujourd'hui, que nous saluons au passage, maman comblée. Et ça y est, maintenant, elle peut se donner à fond à son public et aussi, j'ai envie de dire, faut jamais, mieux vaut jamais, mieux vaut tard que jamais. Voilà, j'y arrive. Alors, j'avais envie de dire que c'était du gâchis toutes ces années, mais après, non, on mûrit avec le temps. Mais je ne regrette pas. Elle ne regrette pas. Elle ne regrette pas. Parce que, alhamdoulilah, j'ai des enfants, ils sont grands. نجحوا في قرايتهم. Allah يبارك. C'est ça. Le sentiment du devoir accompli. Voilà. Et c'est grâce à mes enfants que j'ai repris la musique. Voilà. Et on Vous la sent, on la sent émue. Voilà, on la sent émue. C'est Nadia Ryan. On va arrêter sinon. Alors, je le disais, papa comblé aussi, Mokhtar Hamani, aujourd'hui, avec ses 3 enfants, avec ses 2 filles et un garçon. Ouais. Je le disais, très proche de ses enfants, mais aussi de votre chère maman. Ouais. Comment elle se prénomme, maman? Rania. Rania, Madame Rania. Elle n'est pas trop riche. Hein? Non, attendez, elle est riche par son affection Voilà, et son amour et aussi sa sagesse. D'ailleurs, elle vous a transmis cette sagesse. Mokhtar Hamani, c'est aussi la blague dans les couloirs de Canal Algérie, c'est aussi de l'humour, mais aussi le sérieux, la rigueur dans le travail. Il est entouré de ses journalistes, de son équipe et aussi des techniciens. C'est une relation très étroite entre les journalistes et les techniciens, surtout lorsqu'il s'agit du travail sur le terrain. Et aussi une relation très étroite entre vous, journalistes sportifs, et les athlètes. Vous êtes très proches. Contrairement, on va dire, les journalistes politiques. C'est tout un monde où on est relié par cette relation, par l'amour du sport, l'amour d'informer également. Donc, vous vivez la même passion avec nos amis techniciens quand on les salue. On les a vus tout à l'heure. Tous les techniciens de la vidéo mobile HD3. Le plateau.
Également sur le terrain, les caméramans, les preneurs de son, quand ils sont avec nous, ils se donnent à fond. Et c'est une histoire qui existe depuis plus de 50 ans. La télévision algérienne, c'est un modèle. Les pays arabes se formaient chez nous. Hein. Donc, quand on sort, on a sur les épaules cette lourdeur d'une télévision algérienne qui existe depuis plus de 50 ans, avec des gens qui ont relevé le défi. Et aujourd'hui, on est la relève de ces gens-là. Les sportifs, on les rencontre et au fur et à mesure, il y a une relation qui se tisse et on est heureux de les rencontrer chaque week-end à l'occasion des compétitions sportives. Eux, ils jouent le jeu pour informer les gens et c'est à nous de les mettre en valeur quand ils réalisent de très bons résultats ou lorsqu'il y a déception, il faut en parler également. Mais sinon, c'est un monde magique. Voilà. Et vous êtes le trait d'union entre ce public... ce qu'on appelle un témoin. Exactement, un témoin. Et le trait d'union, pardon, entre vous, entre le monde du sport et aussi de ce public, un fervent public, surtout lorsqu'il s'agit j'ai envie de dire, des admirateurs de certaines disciplines. Il n'y a pas que le foot, hein, pour rappel, il n'y a pas que le foot. Il y a aussi les amateurs d'athlétisme, y compris moi. Et on est comme de petits gosses devant nos petits écrans lorsqu'il s'agit de JO, de mondiaux d'athlétisme. Et il y a eu une personne qui a séparé l'émission dans Canal Foot. Elle a séparé le football de l'omnisport. Et c'était C'était M. Erdogan Bendali, que je salue au passage. C'était lui qui a eu l'idée puisqu'il y avait Télésport. Et donc le foot prenait la part du lion dans cette émission et avec le temps, il a proposé l'idée de dissocier le foot par rapport à l'omnisport. Il y a eu Canal Foot et Canal Sport. Elle était présentée à l'époque par Youssef Arjdal et un grand monsieur et Boutriq également, Mohamed Boutriq. Les deux sont installés à l'étranger. Les deux sont au Canada, on les salue. Youssef Arjdal et Boutriq que nous saluons. Mohamed également. Ensuite, il y a eu Chérif Chorfi qui a présenté durant 2 saisons l'émission Canal Sport. Et ensuite, il y a eu en 2012 changement d'appellation. Il fallait enlever Canal et trouver une autre appellation. Et il y avait Chérif Chorfi à la tête de la rédaction de l'information. On avait promu Chérif Chorfi en rédacteur en chef de la rédaction de l'information. Alors on s'est séparé de Chérif Chorfi pour avoir Mokhtar Hamani à la tête de l'émission. Et c'est là que j'avais proposé l'idée de changer un petit peu d'appellation. J'ai donné 52 minutes par rapport aux normes d'émission. Et chrono, c'est ce qui rassemble tous les sports pratiquement. On utilise le chrono dans différentes disciplines sportives. Donc depuis 2012, 52 minutes chrono. Depuis, c'est donc devenu le rendez-vous à ne pas rater des amateurs de l'omnisport ce soir, à ne pas rater la deuxième partie d'Entre parenthèses avec nos invités. Le jeune et talentueux musicien que nous allons découvrir amplement dans la deuxième partie, Sami El Abhi, le freestyler Sofiane Hamadi, tout juste 23 ans. C'est vrai, il a 22 ans. Alors, également la belle voix, la douce voix cristalline, celle de Nadia Ryan, des années et des années dans la chanson. Et elle sortira bientôt l'album dans 2-3 mois avec Ostoana et dans lequel il figure des reprises et de nouvelles chansons. Oui. On va parler avec les paroliers, on va parler des paroliers, des musiciens avec lesquels vous avez travaillé. Oui. Et qui sait, peut-être vous allez faire appel à Sami El Abhi pour votre prochain album. Et avec nous, notre ami, collègue, journaliste, présentateur de l'émission 52 minutes chrono sur Canal Algérie, Mokhtar Hamani. Je me fais un énorme plaisir de vous avoir ce soir parmi nous. Alors, petite transition, c'est le moment de voir à l'œuvre Sofiane Hamadi. Voilà, notamment dans, on va dire, les débuts, les premières parties de match. Dans la vidéo, il y a une vidéo que vous m'avez envoyée. C'était où? Oui. Stade Moustapha Tchaker. Oui. Blida. Match de l'équipe nationale. Voilà, quelques photos et quelques vidéos. Et à l'œuvre, Sofiane Hamadi, notre freestyler. Restez avec nous, entre parenthèses, ça continue. Un grand merci à nos partenaires, Loati Traiteur, j'y arrive. Et Taous Meubles, reste avec nous. Ne zappez pas et surtout, vous allez voir Sofiane Hamadi, comment il s'en sort. A tout de suite.
يا تمر حنا يا تمر حنا خيلتي بينا وبعدت عنا يا تمر حنا يا تمر حنا خيلتي بينا وبعدت عنا الورد كله كسل جناين ايش معنى انت اللي شردة منا الورد كله كسل جناين ايش معنى انت اللي شردة منا يا تمر حنا يا تمر حنا. Nadia Ryan, avec cette belle voix, on enchaîne après ces jolies vidéos de notre invité, entre autres invités, Sofiane Hamadi, le freestyler. Et c'était là la belle voix de Nadia Ryan qui a repris une chanson, entre autres belles chansons de Faiza Ahmed. Faiza Ahmed, entre autres monuments de la chanson orientale. Ce soir, dans parenthèse, bienvenue à vous pour cette deuxième partie. C'est parti. Alors ce soir, je le disais avec nous, le jeune freestyler tout juste 23 ans, il s'appelle Sofiane Hamadi, il vient de Borj Mlaïn, freestyler contracté avec la FAF, la Fédération algérienne de football, mais également il gère l'école de freestyler, de formation de freestyler à Borj Mlaïn. Et c'était M. Faïd qui a été à l'origine de la création de cette école, cette prompt établissement. Ça va, ça se passe bien? Ça va très bien. Tranquille. Oui. Et à votre gauche, un grand monsieur, normalement, vous croisez sur les terrains, dans les stades, un grand monsieur du petit écran, Canal Algérie, un ami, un frère, un collègue, le journaliste présentateur de l'émission. 52 minutes chrono, Mokhtar Ahmani, ça va? Ça va, salut. Salut. Passe une très bonne soirée, merci de nous inviter. Ça va. Mokhtar Ahmani, c'est aussi toute une équipe de journalistes. Je disais notamment Madame Wahiba Belhawa, que nous saluons au passage. Nordin Hani et les consultants. C'est l'occasion de remercier Abdelnour Belkhair qui a été avec nous durant 3 années. Là, c'est le retour de Nordin Hani. Il y a également les journalistes qui font 5 ans de chrono. Ils sont sur les terrains. La réalisatrice, Wafa Al-Rawati, il y a le script Fodé Nordin. C'est toute une équipe qu'on retrouve chaque lundi à partir de 16h50. Voilà. Pour 52 minutes de sport, de mini-sport, c'est toute une équipe, sans oublier bien évidemment l'effort consenti par tous les techniciens avec nous. Alors, Nadia Ryan pour les présentations. On va présenter une nouvelle fois cette belle voix qui a travaillé avec les plus grands, notamment avec Mahboubati Rabbi Rahmou. Lui qui lui a écrit la toute première chanson en 1982. Elle a tardé pour faire sortir un album. Et il est là, il sera bien prêt dans, on va dire, deux petits mois. Et chez Ostoana, et j'espère on va bien s'éclater. Ça va? Vous avez aimé le manger de Loati Traiteur? J'ai aimé. Elle a aimé. C'était très bon. Ça va. Tu cuisines à la maison? Bien sûr. Elle adore cuisiner. Bien sûr. Je cuisine algérois, marocain, tunisien, danois. C'est comme la musique, l'art culinaire n'a pas de frontières et c'est ça. Et c'est très bon et c'est très beau. Ce que vous chantez, vous cuisinez, à savoir. En tout cas, ce sont vos enfants qui vont devoir nous donner un avis sur cela. Et d'ailleurs, vous avez chanté, vous avez repris la chanson Rahal Ghali Rah de Boujmal Aqis en hommage à votre frère qui nous a quittés en 2004, Rabbi Rahmou Saleh. Lui qui fut aussi un champion dans le sport, le judo, il était deuxième dan. Karaté, pardon, il a eu sa deuxième dan en 78 en France. Et vous aussi, vous étiez sportif, vous l'êtes toujours. Oui. Et vous avez touché au karaté également. De la danse classique et de l'athlétisme. Yes. Une bonne clientèle pour 50 minutes. Spécialité, hein, donc, Très bien. Croyez-moi, et ce n'est pas une transition toute faite, mais lui aussi, il a à un moment donné quitté, croyez-moi, la musique pour le sport. Il a fait de la natation, de l'athlétisme, du taekwondo, c'est ça?
du tennis Football. et football. Il a fait Voilà. 7 disciplines, croyez-moi. Après, il a tout testé. Il s'est dit, en fin de compte, mon sport préféré, c'est la C'est la musique. musique, Et il s'appelle Sami Rabhi et c'est notre pianiste ce soir, mais aussi il a double casquette, invité pianiste de l'émission. Il a tout juste 22 ans, lui qui s'est formé du côté de la maison de jeunes, je ne cessais pas de dire Voilà. maison de la culture, maison de jeunes de Bechjara, pour ne citer que celle-là. Sinon, il y a eu le passage à La Cordoba Cordoba. d'Alger, oui. Chez Excellent. Monsieur Najib Kateb, c'était notre chef d'orchestre. Oui. Ça va, j'ai passé environ 6 ans là-bas. Voilà. À peu Du haut près. de vos 22 printemps, on va dire, souvent, on ne vous fait pas confiance facilement quand on se dit il est jeune, il n'a pas cette maîtrise. Mais une fois qu'on travaille avec vous, on a tout le contraire, bien au contraire. On vous fait appel et on voit une certaine, on va dire, sagesse. Il a mûri musicalement parlant. C'est un peu ça. Merci, C'est merci. grâce à la formation, Sami. Oui, la formation, l'entourage aussi, eh ben, je suis très bien entouré, musicalement parlant, par des frères. C'est eux qui m'aident à... Il s'appelle comment ces frères-là, même si vous êtes Bon, fils unique? il y a la famille Eitrassi, il y a la famille Bourras, la famille Khassam. On a tellement. Hadj Arab, Yanis, que je salue. La famille Rabhi lui-même. La Fer Chioukhe, les Rabhi, les Brahimi aussi. Voilà, au moins il y a une certaine. Il est gratifiant. Et la gratitude, on va dire, c'est entre autres traits de caractère des plus grands. Nadia Ryan, est-ce que vous connaissiez déjà le freestyle, le monde du freestyler auparavant? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ce soir, elle découvre le freestyle avec Sofiane Hamadi, présent parmi nous, ce soir entre parenthèses. Alors, Sofiane Hamadi, après cette formation, aujourd'hui, même si vous êtes vous aussi jeune, à 23 ans, vous êtes à la tête de cette école de formation de freestyler. Quels sont, on va dire, dans l'avancement de votre carrière, quels sont les objectifs à atteindre quels sont les buts visés par Sofiane Hamadi? Bon, احنا حبينا chaque ولاية نديروا لها une école. Voilà. Chaque wilaya déroule une école. Oui. Voilà. Et Boumerdès sera représenté par l'école de Borj Mlayen. برج من voilà. Je pense que c'est un peu trop. Mokhtar, je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais c'est un peu. C'est un peu trop vu, non? Non, c'est un peu grand C'est-à-dire trop vu. d'avoir des écoles dans toutes les wilayas. Non, c'est bien de propager déjà la discipline et pour quel objectif il le disait tout à l'heure, c'est surtout pour faire du spectacle et aider en matière de show et de spectacle le déroulement d'une compétition. Donc juste après la première mi-temps, ils font leur entrée pour faire leur spectacle. Donc faire des écoles à travers tout le territoire, je trouve que c'est une bonne idée, même si c'est difficile à atteindre d'ici 5 ans, peut-être. Voilà. Et quelle est la réaction du public? Un public dans un stade qui attend un match, surtout lorsqu'il s'agit de derby, avec quoi à titre d'exemple, un MCA USMA, et on a des freestylers qui viennent pour faire patienter le public. Bon, Est-ce que le public vous adopte directement? Bon, alhamdoulilah, وين صحنا الشرف وين جونغلينا في لي ماتش ليكيب ناسيونال الماتش الالجيري مصر وين بلوس دو 35,000 متفرج قاعد تفائلوا معنا. هذا شرف لينا وشرف للمدرسه تاعنا. C'est génial, c'est génial. Bien sûr. Le public, vous êtes en contact permanent avec le public, Oui. Mokhtar? Pratiquement chaque week-end. Chaque week-end, oui. Et comment ça se passe? Et j'imagine que le public est toujours là, il vous connaît. Et souvent, je tiens à saluer aussi la Batèche au passage. Oui. Vous Elle est êtes plus salué. proche du public que nous, surtout Voilà. le public de football. Aussi la Batiche, on connaît un truc. Mais vous êtes sinon, salué c'est- comme des rois à l'entrée. Ça dépend, hein. Des fois, quand on ne fait pas bien notre travail et quand il y a des remarques à faire, le public est exigeant. Donc, c'est à l'intérieur mâche pas de ses mots, l'enceinte surtout. sportive qu'il y a le jour. C'est pratiquement le jour du jugement. Donc, vous passez au stade et soit Voilà. vous Ça faites perd. du bon travail, ça se voit. passe ou ça casse. Ça peut déplaire à certains. Donc, ils vous le font signifier lors d'une rencontre de football. Voilà, en live. Mais c'est beaucoup Très plus les difficile. journalistes de football qui
ils sont un petit peu exposés à ce genre de comportement. Mais sinon, dans les autres sports, ça se passe très bien. Il y a une parfaite symbiose entre le public, les journalistes et les vrais acteurs, les sportifs. Voilà. Alors le dernier événement que vous avez couvert, que vous avez commenté, c'était les derniers championnats de natation africains, de natation, et d'ailleurs à saluer tous les techniciens de la vidéo mobile HD3. C'est la même équipe. C'est la même équipe qui ce soir est là. Merci Baït Abdelhaq. Il m'a dit merci au nom de tous les techniciens qui a assuré la couverture de ces championnats. Et je disais à Nabil Hamdani il y a un moment que je tenais à vous saluer car c'était fait d'une manière, on va dire, divine. Et aussi, il y avait tout un travail d'équipe. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, il fallait réussir le coup, puisqu'il s'agissait tout simplement d'une première. C'est la première fois que l'Algérie organisait depuis l'indépendance des championnats d'Afrique de natation. Et la spécificité des techniciens de la télévision, c'est qu'ils ont l'occasion de couvrir pas mal de disciplines. Donc cette diversité de disciplines leur a donné de l'expérience. Ils sont présents à chaque rendez-vous, que ce soit l'athlétisme, la natation, le basket, les sports collectifs. Donc ils répondent favorablement au rendez-vous. Et nous avons eu tout de suite les félicitations de la Confédération africaine adressées à la télévision algérienne. Et donc, magnifique. Voilà. On a eu de très beau travail. Et ça s'applaudit. On les applaudit. Tous les efforts consentis. Et de notre côté, on ne devait que les accompagner par rapport à ce qu'ils nous offraient en matière d'image. Très bien à saluer encore une fois. Voilà. Et je tiens, dans la réalisation de tous les techniciens, et aussi un travail remarquable de toute l'équipe de l'image et de l'éclairage. Et le jeune Ayman Barbar qui fait son travail et qui veille, on va dire, au détail près de son image, qu'elle soit bien, on va dire, parfaite, même si parfois on reproche la qualité de l'image de la télévision algérienne. Cette semaine, tu auras un accès plus facile à la télévision. Ouais, tu te diras, ça va. À saluer. Alors, Sami, on parlait de ce contact avec le public, lorsqu'il s'agit de journalistes et techniciens avec le public, dans les stades, dans les grandes salles. Le contact avec le public en tant que musicien, alors que ce soit sur les scènes de festival, et parlant de festival, Djumila vous parle, on va parler de votre scène à Djumila. Alors que ce soit des scènes de festival, d'événements ou de mariage, d'abord, quelle est la scène la plus difficile? Mariage, événement ou festival? Je crois festival. Pourquoi? Parce que déjà, dans un mariage, on est dans un bain plutôt familial que inconnu. Du coup, par contre, quand on est dans un festival et tout, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas. Même on ne connaît pas leur influence musicale et tout. On n'a pas un programme précis à suivre. Du coup, je crois que c'est les festivals. C'est les festivals les plus difficiles. Voilà. Alors, hormis le projet que vous préparez avec Karim Boras, avec une fusion Chabi qui sera teintée de néo-soul, et ça sera chez Art et Culture. Voilà. Art Culture, un établissement algérois, enfin ici à Alger. Wilaya, je crois. Exactement, la wilaya d'Alger, très bien. Et qui ont conçu 2 studios d'enregistrement. Exactement. Et vous êtes un technicien de son d'ailleurs là-bas. Exactement, oui. Alors, pour le produit de Karim, on a tenté de faire un truc, je vais dire extraordinaire. Oui, extraordinaire. Voilà. Du coup, on essaye d'ajouter une touche plutôt occidentale que dans le carré. Et généralement, dans ce genre de tentative, on a les conservateurs, déjà. Moi, je n'ai rien contre les conservateurs, mais par respect aux conservateurs, on n'a pas vraiment le droit de faire vraiment ce qu'on veut avec la musique qu'on a déjà. Et parlant de conservateurs, peut-être ils vont peut-être critiquer, lancer des critiques à Nadia Ryan après sa reprise, car elle a fait, s'il vous plaît, une reprise de Boujmala Salah Al-Ghalira avec des sonorités reggae. Reggae. Il fallait penser à ça. J'ai mis une touche jazz. Oui. La reprise, déjà l'arrangement d'Arhouli Oulid Chérif Kortbi, Allah yarhamou. Allah yarhamou.
On a travaillé sur ça. Je voulais mettre touche جديدة على الشعبي pour le moderniser. Et bon, voilà. Je ne sais pas. Inch'Allah, تعجب الببليك algérien. ان شاء الله يا رب. انا بيرسونيلمون تعجبني. Sans l'avoir écouté. Sans l'avoir écouté. Oui. Même sans l'avoir مازال ما écouté. سمعتهاش. مازال ما سمعتش mais تعجبني. Voilà. Alors, musicalement parlant, avec qui vous avez travaillé, Nadia Ryan? Bon, j'ai travaillé avec deux arrangeurs. Voilà, Cheikh Kbdi Oulidi et la reprise Zahi Allah yarhamou, Dik Shem'a. C'était avec. Kbdi Oulidi, c'est de Bedji, c'est ça? Bedji, Allah yarhamou, on a Boujma déjà. Exactement. Il a chanté une seule fois. Boujma Anqis. Avec l'arrangement Ma'a Jamal Bafdel. Et les autres chansons, il y a deux chansons composées et arrangées par Oulid Chef Kortbi, et Rahel Ghali Rah ou Haka Mama. L'arrangement, toujours Oulid Kortbi. Et il y a deux chansons. Wahda ta Sarhak ta Salma Angar. Et la deuxième, Rahmal Chouhada, c'est un compositeur et artiste. Abdelnabil Ounas, artiste marocain. Très bien. Il a fait pour l'Algérie. Voilà. Haka Mama, c'est aussi une reprise et c'est un peu rythmé. A cappella, je voudrais écouter un petit extrait, si vous permettez. Nadia Ryan, entre parenthèses. مولاي إبراهيم صاحب الفضالة قد حوايجي بالقول الفعالة دقوا الخلالة خلاص كبر ونبالة ومية ريالة باش نكفي حسن ماما هكا ماما عطي الماما هكا ماما عطي الماما هكا ماما ألا لا ماما ضعصينا وحنا لله تايبين زين زين ما نشوف ولا ونموت بالحديد وتكون السلسلة في عنقي ويكون رسمها جديد تقول خلالة خراس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكفي حسن ماما هكا ماما عطي الماما هكا ماما عطي الماما ماما ماما. Yes. C'est une reprise du répertoire. C'est une reprise. Je l'ai arrangée في البروالي. Toujours مع وليد قرطبي. Et c'est une chanson t'as les frères Boutboul. Très bien. Voilà. Les frères Boutboul, une chanson reprise par Nadia Ryan. Parlons de reprise lorsqu'il s'agit de conception. Est-ce qu'on parle de reprise, conception d'émissions bien évidemment, est-ce qu'on parle de reprise? Car si aujourd'hui les émissions, on va dire à caractère agricole, sont très connues, c'est grâce à Al-Ard al-Fallah, Ahmed Wahid, Rabbi yarhamou, et Tabib Laïla de Feu, Tabib Abada, Rabbi yarhamou également. Et ce sont, on va dire, des conceptions qui ont réussi. Est-ce qu'on parle de reprise ou on parle de continuité dans la télévision algérienne, enfin dans la télévision de manière générale? On parle de continuité, mais beaucoup plus on parle de modèle de réussite, donc de modèle à suivre, quand vous venez de citer ces émissions. Donc c'est des conceptions qui se répètent. Dans l'actualité, c'est pratiquement la même chose, hein. C'est des émissions d'actualité sportive. Donc on est là pour déjà perpétuer et surtout pérenniser ces traditions. Et même si parfois il y a des conceptions personnelles qui changent, mais sinon on reste dans le même contexte, actualité sportive, résultats, commentaires et voilà. Et c'est ça. Et je pense qu'une certaine continuité de ces émissions modèles et je pense que lorsqu'on est, on va dire, on est à la hauteur de ce travail, de cette continuité, on réussit aussi et on fait aussi notre public et un public fidèle au rendez-vous. Car il faut de tout pour faire un monde et il faut de toute conception, toujours de conception pour faire une télévision généraliste. C'est vrai, vous avez raison de le dire, il faut beaucoup de conceptions, plusieurs conceptions, mais surtout respecter un petit peu ce qui a été fait par nos aînés, donc en matière de... Et on peut innover également, on peut innover, trouver de nouvelles conceptions, un petit peu sortir de l'ordinaire, chercher des idées pour un petit peu attirer. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une ère un petit peu difficile où il y a de la concurrence.
Et donc il faut trouver des astuces pour accrocher le téléspectateur et le maintenir un petit peu branché sur votre chaîne. C'est pas évident quand vous avez à la maison une centaine de chaînes et donc généralement surtout les premières émissions. Une fois que vous arrivez à accrocher le téléspectateur vous le rendra, il ne vous le quittera pas, il restera fidèle à votre programme. Et tout dépend de la manière dont vous traitez un petit peu les sujets, la présentation et votre conception personnelle. Alors, en parlant de public, votre premier public, sincère, fidèle, s'appelle Madame Rania Mani, c'est votre maman, vos enfants et votre épouse. Mon épouse également, qui m'encourage surtout lors de mes débuts, ma maman également. Ma famille d'une manière générale, les enfants ne sont pas trop branchés sport, mais quand sinon ils sont voient encore jeunes. à la télé, c'est un peu magique. Ça leur fait plaisir de voir. Moi, je me rappelle quand mon père présentait des émissions, je garde un excellent souvenir. Et c'est un tout, ça encourage, c'est un entourage qui vous favorise un petit peu, qui vous trace le chemin de la réussite, même si on n'est qu'au début de notre carrière, qu'on espère un petit peu grande carrière. En tout cas, ça n'engage que moi, vous faites en tout cas votre travail comme il se doit. Et je témoigne, car je vois à la préparation de l'émission, que ce soit dans les bureaux de la rédaction sportive, à sa tête, Faisal, c'est pas Faisal Kcheloud qui est notre collègue technicien, mais Hakim Kcheloud a salué, Hakim Kcheloud, qui est rédacteur en chef de... responsable, oui. Oui, ça se passe bien, le courant se passe bien, on partage les mêmes idées, on a la même vision et donc le courant passe plutôt bien. Et pourvu que ça dure. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Est-ce que Sofiane pense que la télé, les médias d'une manière générale, jouent un rôle pour, on va dire, vulgariser ce monde de freestylers en Algérie? Bien sûr, يلعبوا دور كبير هما اللي يبينوك هما اللي يرجعوك للاريار. Très bien. Est-ce que, après, j'imagine, puisque vous êtes contracté avec la FAF, la Fédération algérienne de football, est-ce que vous pouvez faire, on va dire, des festivités en parallèle où vous n'avez pas le droit? Pardon? Est-ce que عندكم الحق ديروا تظاهرات رياضيه on va dire في اطار الفريستايل ولا ما عندكمش الحق puisque راكم متعاقدين مع la FAF? Pour le moment, non. Impossible. Ouais. Voilà. Rien que la FAF. Voilà, la FAF, rien que la FAF. Enfin, ça serait génial, Monsieur Zetché, peut-être les libérer pour organiser certains, on va dire, quelques événements, ne serait-ce que, on va dire, de proximité. بالمناسبة نحييه Monsieur Khaldin Zetché. Voilà, président de la FAF. Voilà. C'est bon, on a mal à la FAF, alors, vous avez travaillé avec plein d'artistes, Oui. d'accord, notamment dans la sortie de son album en tant que pianiste, et Tamara, Oui. que nous saluons. Lamia et Tamara, une grande artiste, avec sa On belle la et douce salue. voix. De passage. Exactement, on la salue au passage. Comment ça se passe lorsqu'il s'agit de la sortie, de l'enregistrement d'un album? Il y a un certain stress à gérer, il y a une certaine responsabilité. Il y avait énormément de stress parce qu'elle devait réarranger son album. Ensuite, on s'était entendu à ce que ce soit un truc plutôt safe que de mettre beaucoup d'idées, après on sera perdu et tout. Du coup, c'était sympa, on était dirigé par notre chef d'orchestre Khalil Baba Ahmed. Oui. Ensuite, ça a donné un très bon produit. Très bon résultat, un très bon Exactement. produit. Voilà. Elle nous a manqué la voix de Nadia Ryan. C'est le moment de la réécouter. Cette fois-ci accompagnée par Sami Rabhi. Alors, vous nous allez interpréter quelle chanson, Nadia? نعشق فيك يا الجزائر. Magnifique. C'est une belle déclaration d'amour pour cette artiste qui a quitté l'Algérie. Enfin, elle vit entre l'Algérie et la France, mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, plus, une vingtaine d'années, qu'elle est installée en France, à l'étranger, en France très exactement. Et aujourd'hui, c'est toujours son attachement pour l'Algérie et son amour pour sa patrie, l'Algérie. Elle chante aujourd'hui pour l'Algérie. C'est Nadia Ryan, elle est accompagnée par Sami Rabhi. On les applaudit très très fort. À vous le stage.
بلاد كل شجعان. الحمد لله هو النصر، دولتنا تصغى للشبان. نشهد من جميع مسافر، الشعب معاك بكل إيمان. هو اللي قال شاشك عنقر في الخطاب شحال مزيان. نعشق فيك يا جزاير، يا عروسة كل البلدان. نعشق فيك يا جزاير، يا بلاد كل شجعان. نعشق فيك يا جزاير، يا عروسة كل البلدان. نعشق فيك شجعان. الحمد لله هو الناصر، دولتنا تصغى للشبان. الحمد لله هو الناصر، دولتنا تصغى للشبان. نشهد من جميع مسافر، شعب معاك بكل إيمان. هو اللي قال شاشك عنقر في الخطاب أشحال مزيان. نعشق فيك يا جزاير، يا عروسة كل البلدان. نعشق فيك يا جزاير، يا بلاد كل الشجعان. نعشق فيك يا جزاير، يا عروسة كل البلدان. نعشق فيك يا جزاير، يا بلاد كل الشجعان. نادية غيان، دزاير بلاد 1000 صوت ولا مليون ونص صوت جميل. بلاد المليون ونص شاهد. En fait, là où je pars, en Europe, parce que je fais des tournées, toujours نقول أنا بنت الجزائر، بنت المليون ونصف شاهد. Voilà. Et c'est ça. ونحيي الشعب بلادي، نحييهم بزاف. Oui, oui, oui. Non. وتحية الجزائر، إن شاء الله دايما واقفة الجزائر Amen, amen. برجالها. Et surtout avec ses enfants, cette nouvelle génération. Qui dit nouvelle génération, vous y compris, Samir Abhi, tout juste 22 ans. Oui, ça fait plaisir que nous sommes des Algériens. Oui, voilà, on est fiers de l'être. On est fiers, bien sûr. Et le fait d'être algérien, je pense que c'est une chance. C'est une chance de naître en Algérie, c'est vrai. C'est ce qu'on ressent. Hein. Exactement. Mais très beau duo. Je ne sais pas si j'espère ne pas me tromper. J'ai l'impression de voir naître un beau duo. Et l'accompagnement musical était. En tout cas, je joue en basse. D'ailleurs, si tu as remarqué, elle avait remercié tout à l'heure. Oui. Parce qu'il avait pris son introduction. Il avait mis sur le tapis. Ouais. Exactement. Et on a vu ce petit merci, car aussi il est mélomane. Il s'y connaît, il adore la musique chabi, Mokhtar Hamani. Ah oui, spécialement l'Anqa. L'Anqa, c'était. J'ai commencé à l'écouter à l'âge de 9 ans. Donc pratiquement, j'ai failli être chanteur de chabi à un moment donné. Il y a un plan B, on ne sait jamais, des délires. Il y a un plan B. Non, mais sinon, la musique, c'est comme
comme le journalisme, hein, il ne faut pas le choisir comme plan B. Hein, je sais que tu es en train de plaisanter, mais... Mais je plaisante, bien évidemment. En parenthèse, je plaisante. Et c'est ça. Voilà. En tout cas, Mokhtar Hammani, je tiens à vous saluer et à saluer tous nos invités ce soir qui ont accepté notre invitation. Vous terminez avec une très belle chanson. Vous nous avez choisi une dernière chanson. Oui. Ah, magnifique. Et ça sera une chanson qui a été chantée écrite par Badji, pour son fils. A été chantée par Boujma Al-Anqis. Et voilà. Et vous allez terminer avec une chanson. Vous nous avez choisi une autre chanson. Et ça sera Dik Shema de Zahi. Zahi, Rabbi yarhamou. C'est un chef-d'œuvre de Mahboubati, Allah yarhamou. Allah yarhamou, salam. Et j'espère que cette même bougie qui va éclairer la vie de Alaouchiche, Omar et son épouse Esma, ils vont se marier bientôt et ils vont s'installer aux États-Unis. Comme ça, ils vont écouter avec beaucoup de nostalgie les chansons algériennes, et notamment celles que vous avez chantées tout à l'heure. Hein. Inch'Allah. Merci à vous tous. Je tiens à remercier le jeune freestyler Sofiane Hammadi qui a accepté mon invitation. Et vous êtes là pour représenter, on va dire, la génération freestyle. Je n'ai pas le droit de dire la nouvelle parce qu'il n'y avait pas une génération freestyler, mais vous représentez The Generation of Freestyle. L'école est la première vague. Merci, on vous souhaite beaucoup de bonnes et belles choses. Nos salutations à vos chers parents, votre maman et à votre cher papa, et qui nous regardent, j'imagine, ce soir, face à leur petit écran, et qui encouragent leur seul et unique enfant, Merci. J'imagine, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, merci pour l'invitation. C'est bon. Entre parenthèses, je remercie les Amhadrin, monsieur Issa. Une petite dédicace ليما وبابا نقول لهم نحبكم بزاف ولاد برج ملاي نقول لهم توجور فوق العين والراس voilà want to tell viva l'Algérie. Voilà, bravo want to tell viva l'Algérie et Borj Mlayen qui a connu, on va dire, parce que ولاد برج ملاي toujours derrière nous. Voilà, et qui a enfanté les plus grands, notamment Chaouchi, que nous saluons. Farhat, voilà, et toujours dans le monde du football. Voilà, et peut-être Borj Mlayen est parti pour être l'école qui va enfanter beaucoup, une grande école. Merci à vous, Sofiane Hammadi. On se dit à très vite. Et si vous voulez découvrir amplement Sofiane Hammadi, tapez Sofiane Hammadi sur Facebook ou encore Sofiane Hammadi sur YouTube. Vous allez voir. La page de Facebook, c'est l'école de freestyle DZ. Voilà, école de freestyle DZ. École de freestyle DZ. Comme ça, ça sera donc à 35 000 abonnés. Merci, à très vite. Mon ami, mon frère, mon collègue, j'ai envie de dire mon frère, mon ami. Une belle chanson de Enrico Macias. Enrico Macias. C'est plus qu'un frère. Je vous aime vraiment, sincèrement. Car vous êtes, on va dire, je vous ai connu déjà à la radio, avant la télé, à la chaîne 3. Et vous êtes une personne vraie, bien élevée, j'ai envie de dire. Ça touche, merci. J'ai envie de rendre hommage à votre chère maman qui nous écoute. Et Nrahmou. Paix à son âme, votre papa monsieur Abdelkader Hammani, lui qui a fait les beaux jours de la télévision algérienne, et aussi votre petite famille, vos enfants. Je vous sens ému, Mokhtar. Ah bah oui, c'est un peu chaque fois qu'on parle de famille, et d'ailleurs je tiens à vous remercier, à chaque fois que vous invitez des gens, vous pensez à leur famille et c'est bien. Ce sont rares les animateurs qui le font. À mon tour de te remercier, à remercier nos amis téléspectateurs, merci à nos invités du jour. Je passe un coucou, vous venez de le dire, à toute ma famille et un spécial coucou à mon beau-frère qui s'est marié avant-hier, Faisal, et sa femme Nadia, bien évidemment. C'est Faisal comment? Faisal Khali. Faisal. Donc, félicitations. Félicitations. Longue vie au couple. Cette belle relation. Et voilà, et merci encore une fois. Merci. Et nos amis techniciens. Merci Mokhtar Hammani. Le rendez-vous, rappelez-le. Chaque lundi à partir de 16h50, c'est rediff le soir même à 22h. Excellent. Pour tous les amateurs d'omnisport, restez quand vous êtes, ne changez rien. Mokhtar Hammani, le journaliste présentateur,
Sur Canal Algérie, très exactement de l'émission 52 minutes chrono. À très très vite, mon frère. Merci. Nadia Ryan, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci, un petit clin d'œil à notre sous-directeur chargé des programmes et de la production, M. Rafiq Fares, qui a pensé à vous et surtout qui est fan de votre belle voix. Il a dit « Oui, Mounir, crois-moi, c'est... » Je le confirme à l'affaire. Merci. Merci. Et on vous souhaite bonne chance pour la sortie de l'album. Je remercie toute l'équipe. ونقول ان شاء الله دائما بلادي منوره نسمع غير الخير على بلادي. امين. فيف l'Algérie. Vive l'Algérie. Et un gros bisou pour tous les Algériens et Algériennes, où qu'ils soient dans les 4 coins du globe. Et essentiellement, ils sont installés essentiellement au Canada, en France. C'est un peu ça les pays dans lesquels sont les Algériens. Ils sont, on va dire, en nombre important. On les salue très très fort. Et Dieu sait qu'ils sont, on va dire, branchés Canal Algérie. Mais ça, c'est parfois. Ah, les nostalgies. Voilà, exactement, par nostalgie. On les salue très très chaleureusement. Il est jeune. Il est bourré de talent, il a un avenir, on va dire, rayonnant. Allez, il s'appelle Sami El Abhi, c'est notre pianiste. Tapis rouge. Tapis rouge. Tout comme son écharpe. Exactement. Merci Sami El Abhi. Merci à toi, Mounir, de m'avoir invité. C'est moi. Voilà, et puis je remercie tout le staff technique, les invités aussi. Merci. Mes parents, j'espère qu'ils savent que je les aime. Bah, heureusement. Heureusement. Et c'est beau. Et puis voilà. On salue vos chers parents et t'es comme ça, vous avez fait du bon boulot. Merci à vous. Mettez-vous en place, comme ça on va terminer avec Nadia Ryan en chanson. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir choisi Canal Algérie pour votre soirée. On reste en contact via la page Facebook de l'émission, entre parenthèses, Canal Algérie. Merci à nos partenaires, Loati Traiteur, et également Taous Meubles, installé à la place 8 mai 45, Bab Azouar. Un grand merci à la vidéo mobile, tous les techniciens de la vidéo mobile, de la télévision algérienne HD3 et tous les stagiaires. Excusez-moi, la prochaine fois, je vais citer les noms. Merci à vous tous. Merci à notre maestro, le réalisateur Mehdi Tsabès, au script Anansi Amafa, à la régie de production, M. Kamal Ben Abtilam. Sans oublier Nawal Taïleb et également Madame Nadia Sab, Farida Sab, j'y arrive, voilà. Merci à vous tous, prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Et on termine avec Nadia Ryan et Sami El Abhi. À très vite, au revoir. الشمعة اللي حرقنا ضوت عليك يا غزالي، عليك عليك يا غزالي يا الغالي. مالي مال 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 مالي، ديك العسلة اللي شربنا لذت وشربها حلالي، لذت وشربها حلالي يا الغالي. Como